Merci d'être là. Vraiment, ça me fait très plaisir. J'ai écrit ce livre j'ai commencé il y a 1 an et demi à peu près. Et donc, il est paru le 27 juin. Je suis très contente de cette belle aventure. Très contente aussi de pouvoir partager mes connaissances, mes compétences et puis mes accompagnements parce que j'en parle aussi beaucoup à l'intérieur de ce livre-là. Par le biais de Vet Eden, moi, j'accompagne comme ça du début du diagnostic d'une maladie ou quand l'animal est très âgé jusqu'au décès, qui est très 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 souvent par euthanasie, pour pouvoir faire des choix éclairés, pour pouvoir avoir le soutien nécessaire et puis pour aller jusqu'au bout de ce pacte qu'on a signé avec son animal, de je prends soin de toi toute ta vie et puis je prendrai soin de ta mort également. Et comme ça on part sur de bonnes bases, entre guillemets, pour entamer son deuil, qui va être un chemin de vie. Le deuil, c'est une transformation en fait, qui est plus ou moins longue. Mais au moins on est sur des bonnes bases. Donc moi j'accompagne en Île-de-France et puis j'ai été souvent appelée de personnes qui habitaient ailleurs en fait de partout et qui me disaient oh là là j'aimerais faire appel à vos services, je ne peux pas. Et donc j'avais cette idée, cette envie de pouvoir aider ces personnes-là aussi. Et donc je me suis dit qu'un livre ça pouvait être chouette, de pouvoir trouver des informations sur cet accompagnement, sur ce qu'on peut faire et puis sur le deuil après. Donc dans ce livre, je parle justement du lien entre l'humain et son animal, parce que c'est de ça réellement qu'on parle en fait, et de ce lien hyper fort, et de ce que l'animal apporte à chaque personne. Et puis du coup, à force d'avoir donc accompagné autant de familles, je me rends compte que j'ai fait plusieurs catégories de liens humain-animal, parce que y a les personnes qui sont plutôt jeunes et qui ont eu leur premier animal à elles, et donc là c'est un certain lien qui se crée. Puis il y a les personnes un petit peu moins jeunes qui ont des enfants, et là c'est un autre lien. Et puis là les personnes un peu plus âgées, et c'est un autre lien. Et voilà, j'ai dispatché comme ça un peu les liens qu'il peut y avoir, et que je trouve tout aussi beaux. Et en fait, où l'animal apporte des choses différentes en fonction de l'âge, de l'expérience des personnes en fait. Je parle également donc du vieillissement, je parle de la douleur, je parle de la souffrance et de la différence entre les deux. Je parle de la qualité de vie, comment on évalue une qualité de vie. Je parle de comment accompagner son animal vieillissant en donnant quelques conseils. Je parle de la maladie, je parle de la mort, donc de la mort naturelle, de l'euthanasie, des choix. Je parle de ce qu'on peut faire lors de la fin de vie. Je parle aussi du deuil, de la commémoration de son animal. Et puis du fait de reprendre un animal après. Donc j'ai essayé au travers de ce livre de faire vraiment tout un cheminement. Ça permet au moins d'avoir un aperçu comme ça de tout ce qu'on peut faire et de la manière dont on peut accompagner son animal. Et puis à l'intérieur, il y a des témoignages donc de personnes que j'ai accompagnées. Et je suis très contente qu'elles aient accepté parce que ça a beaucoup remué de pouvoir reparler de la fin de vie. Et quand je leur ai demandé, pour la petite histoire, c'est des personnes que j'avais accompagnées au moins 1 an auparavant. Donc ce livre, j'ai commencé à l'écrire en 2023, donc c'était des personnes que j'avais accompagnées en 2022. Et pour moi, c'était essentiel qu'il se soit au moins écoulé 1 an, parce que de reparler de tout ça, c'est émotionnellement hyper chargé. Et donc pour pouvoir le faire, il fallait que, à mon sens, il s'écoule un certain temps. Voilà, et puis des petits conseils aussi, j'y ai inséré des petits conseils, des idées reçues aussi, sur pas mal de choses. Donc j'espère que ça pourra aider d'une certaine manière aussi les personnes. Voilà.